Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez et que vous avez passé un bon week-end. Si vous me regardez le dimanche, le week-end n'est pas fini. Sinon, je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Allez, qu'est-ce qui se passe donc pour ce lundi? Qu'est-ce qui se passe pour ce lundi? Je regarde. 10. Lundi 10. Bon. Le 12, c'est la pleine lune en Lion. Alors, je sais pas pour vous, mais moi j'ai très peu dormi cette nuit. Et c'est pas grave, j'ai fait plein de choses, hein. Moi, quand je dors pas la nuit, je peux écouter des vidéos, je cafarde pas du tout, créer. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu des nuits difficiles et quand ils se réveillent, malheureusement, c'est pas pareil. En tout cas, moi, j'ai pas redormi aujourd'hui, donc voilà, c'était que cette pleine lune en Lion là, je pense qu'elle est puissante, hein. Vous me ferez un petit retour, je bois un peu, hein. Mais franchement, j'ai très peu dormi et pas redormi ce dimanche, donc c'est que c'est comme ça, voilà, tout simplement, hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche. Les énergies sont encore un peu pesantes. Bon, allez, on essaie de voir le bon côté des choses. Voilà, de pas trop regarder la télévision parce que ça pourrait... bon, ça dépend de ce que vous regardez, hein, mais vraiment, des fois, c'est très lourd, l'information. Malheureusement, voilà, hein. Les sensibles, là. Allez, bon. Je vais prendre le tarot, le tarot pour les énergies de ce 10 février. Bon, c'est la semaine de la Saint-Valentin, hein. C'est la semaine de l'amour, si même pour moi, c'est toutes les semaines la semaine de l'amour, hein. Euh, donc j'ai pris l'oracle. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. L'oracle d'Améthyste Love, la sagesse de l'oracle pour le message sentimental, l'oracle dis-moi que tu m'aimes et l'oracle des miroirs pour le message général. Allez. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, mais alors gratitude infinie, merci pour vos likes. J'ai plein de commentaires. Est-ce que je pourrais répondre à tout le monde? Je vais prendre le temps ce soir, je vais trouver un moment. Promis, promis. En tout cas, bientôt 14 000 abonnés. Je pensais pas en venir jusque-là, mais sachez que ma chaîne va faire 3 ans le 16 février. Donc dimanche, ce sont les 16 ans. Les 16 ans. Les 3 ans de ma chaîne. Alors je suis en train de me poser la question si je fais un direct ou pas. Tiens, j'ai mis un petit cœur, un petit bracelet là, en forme de cœur. Vous voyez, c'est la semaine de l'amour. Ouais, est-ce que je fais un direct ou pas le dimanche 16? Dites-moi si ça vous intéresse ce petit direct. Que voilà, que j'ai des personnes présentes, au moins, voilà. Ouais, dites-moi. Je pense que je vais le faire. Ouais, question-réponse, mais je vais pas sélectionner les questions en direct. Je vous dirai comment je vais procéder. Ok? Allez. Donc le tarot Tika, je me connecte aux énergies de ce lundi. En tout cas, je vous le répète, hein, gratitude, hein, pour tous ces abonnements, 14 000 abonnés bientôt, j'en crois pas mes yeux. Je pensais pas le jour où j'ai créé ma chaîne, ma première vidéo, mon Dieu. Oh là là, j'ai écouté, j'ai dit c'est un désastre. Voilà, donc je pensais pas arriver à 14 000, franchement. Allez, lundi 10, alors 10 c'est pas mal parce qu'on est dans du nouveau départ, on est dans de la réussite. Et lundi c'est la lune. Donc il y a quelque chose qui pourrait commencer, qui pourrait nous apporter un nouveau départ, mais qui pourrait générer des émotions. Voilà. Alors ça peut être un nouveau travail, ou oh, on en rêvait, la nouvelle maison de nos rêves, on en rêvait, une nouvelle rencontre, oh, ça fait longtemps qu'on en rêvait. Vous voyez, c'est ce genre de situation que je ressens. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, la reine d'épée, oh là là, bon, ça rigole pas. La reine d'épée, c'est une hiérarchie, c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle veut et c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle ne veut plus dans sa vie. Hein, voilà, vous êtes peut-être dans cette énergie, hein, de reine d'épée où vous aurez affaire à une reine d'épée. On me parle de responsabilité. Une personne qui a le sens des responsabilités, vous allez devoir prendre vos responsabilités, trancher sur quelque chose et prendre une décision définitive. La reine d'épée, elle tranche,
communique clairement, elle réfléchit, elle dit ce qu'elle a à dire. Voilà. Une personne qui dit ce qu'elle pense, qui est directe, intelligente, très intelligente, pleine d'esprit et d'analyse, une personne qui a subi une perte ou des difficultés, qui a appris de ses échecs et qui sait très bien ce qu'elle veut, comme je vous l'ai dit, et ce qu'elle ne veut plus. Le temps d'être clair sur ses souhaits, sa perspicacité, ses décisions correctes. C'est vous qui êtes dans cette énergie. Vous prenez vos responsabilités. Où il y a vraiment une personne qui va vous aider à trancher sur une situation ce lundi. Voilà. Peut-être que vous allez être un petit peu dans les émotions et cette personne va vous aider. Ou peut-être que c'est vous qui allez dire maintenant ça suffit d'hésiter, ça suffit d'être trop dans l'empathie des autres, dans l'émotion. Je décide de ma vie, je tranche sur quelque chose. Et en effet, vous êtes dans le mode de roue de la fortune. Hein. Il y a vraiment des choses qui bougent avec la roue de la fortune. Hein. Le plexus, vous voyez. Ouais. La reine d'épée, le chakra du troisième œil. On écoute son intuition. Elle est intelligente, donc elle ne va pas faire n'importe quoi, la reine d'épée. La roue de la fortune, c'est changement, évolution, succès, bonne fortune, destin, bonheur, abondance, nouvelles conditions, croissance. Donc on me parle de choses qui bougent, on peut me parler de voyage, on peut me parler de déménagement. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui évolue, la roue tourne, les amis. Et avec le chariot derrière, waouh, 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 waouh. Donc le chariot, c'est le cycle perpétuel de la vie. J'ai le pouvoir et la volonté de faire bouger les choses. Avec un cheval noir, avec un cheval blanc. Avec les bonnes choses et avec les choses avec mes casseroles et avec les bonnes choses. Tout bouge, on fait tout bouger, voilà, tant bien que mal, mais ça avance. Et on communique, on écoute son intuition. On me parle du signe du cancer. Allez, on vous parle de victoire, de surmonter des obstacles, de nouvelles inattendues, de dépasser quelque chose en faisant bouger les choses. On peut me parler d'un voyage. Avec ces deux cartes, on peut me parler d'un voyage ou d'un déménagement pour certains. Ok? Hop. On tranche sur quelque chose ou on va nous aider à trancher sur quelque chose. Allez, l'oracle des miroirs pour ce lundi 10. Il y en a deux qui ont volé. Hein. Famille, santé. Il y a une forme de guérison là, par rapport à l'entourage. On essaie de trouver des compromis, de se comprendre. Bon. Allez. L'oracle des miroirs pour ce lundi 10. Lundi 10 février. On les sent les énergies de la lune. Hein. C'est une pleine lune en signe de feu. Hein. Je vous ferai une guidance, vous allez voir. Alors, je crois que les signes qui sont impactés, c'est les scorpions, les verseaux. Alors si vous avez du placement scorpion, voilà, ça peut très bien aussi. Verseau aussi, je sais plus. Hein. C'est bon pour les balances et les sagittaires. Allez, à la coupe, lundi 10. Bon. Voyez pourquoi la reine d'épée? Vous êtes bloqué sur quelque chose encore. Ouais, il y a quelque chose qui vous met dans le mental. Vous attendez des... Alors pour moi, c'est clair et net, ce coupe. Hein. Vous attendez des nouvelles. Bon, on en attend tous hein, en même temps. On attend que quelque chose se débloque. Je sais même pas pourquoi je rigole. On attend que quelque chose se débloque. Fatalité. Ben, ça pourrait bien se débloquer assez rapidement. Vous voyez, vous êtes dans l'attente et bim bam boum dans l'après-midi ou en fin de journée ou n'importe. Vous voyez? Ou bien, voilà, vous êtes en mode ah, j'en ai marre, rien ne se passe dans ma vie, je m'ennuie, pati, machin, couffin. Et bim balaboum. Bim balaboum, la fatalité. Ça vous tombe dessus. Ah, il y a les amis. Ah, c'est beau. C'est une prise de conscience ou c'est un inattendu qui vous tombe dessus, c'est un soutien. Quelque chose d'étranger, des mains tendues, hein, une notion de voyage peut-être aussi. Il y a une personne extérieure, le retour et les portes qui s'ouvrent. Bon. En tout cas, il y a des nouvelles qui pourraient tomber. Hein. Voyez, vous allez être amené à communiquer par rapport à un imprévu. Il y a des rendez-vous là. Imprévu. Ouais. Allez. On va voir ce que c'est ces rendez-vous, communication. L'oracle des miroirs. Donc la personne qui a gagné la guidance, Mélanie, je vais te la faire dans la semaine. Je ne vais pas plus cette semaine. Hein.
Je te la fais. Et la dame qui a gagné des chakras, pareil, je vous les fais lundi. Allez, demain. Ou lundi si vous m'écoutez aujourd'hui. Allez. Alors, lundi 10 février. C'est ça, un 10 février. Je ne me trompe pas dans les dates encore. Je m'assois comme il faut parce que ce chaise est grince. Il faut mettre de l'huile. Hein. De l'huile. Et oui. Mets de l'huile, la tranquillité, la zénitude, restez zen. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire restez zen. Voilà. Restez serein. Peut-être c'est une situation qui va vous demander de rester tranquille, de vous recentrer sur vous, d'être plus apaisé, d'attendre, parce qu'il y a l'attente, voilà. Ouais. Ne pas s'énerver parce que quelque chose n'arrive pas, hein. Il y a le temps. Le temps fait bien les choses. L'univers met en place les choses sur notre chemin quand c'est le juste moment, hein, pour nous, les amis. On peut me parler de votre passé, d'un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. On peut me parler d'un héritage. Ah, il y a de la communication, hein. Ça discute, ça discute, hein. On voit qu'il y a il y a beaucoup de dialogue par rapport au passé, peut-être par rapport à la famille. C'est comme si on devait trouver des ententes. Vous allez être amené à beaucoup communiquer par rapport à un projet ou par rapport à la famille. La famille avait volé tout à l'heure. Un enfant, un parent, un grand-parent, peut-être, hein. Il y a quelque chose avec le temps qui traîne là. Ouais. Ou c'est peut-être un projet sur du long terme, hein. Ouais, c'est possible. Vous avez les miroirs magiques derrière, hein. Vous avez les meilleures cartes du jeu et la victoire, hein. Donc c'est très beau. Mais on vous demande d'être serein. Pour moi, il y a quelque chose qui se met en place avec le miroir magique. Victoire, qu'est-ce que j'ai? Le bouclier et la femme. Ok, la distance et le voyage. Encore un voyage, hein. Donc on vous demande de rester serein, d'être patient, mais vous allez énormément communiquer. Moi, je vois beaucoup de dialogue, de communication. C'est-à-dire, c'est pas des conflits, je pense, de paroles, c'est de mettre les choses au point. Toi, tu as dit ça, mais moi, je pense que ça serait mieux comme ça, vous voyez. Parce qu'avec le miroir magique derrière, c'est pas conflictuel, c'est juste qu'il y a des choses à mettre au point. Voilà. Allez, au centre de votre tirage, les compromis. Évidemment, les négociations, hein. Allez, la clairvoyance. On y voit plus clair, on écoute son intuition, on ouvre les yeux sur quelque chose. Il y a l'amour en contre. On reste dans l'amour, on écoute son cœur. Fatalité, je la retrouve, cette bim bam boum. Comme je l'appelle, bim bam boum, la revoilà. Bon, il peut y avoir un imprévu concrètement ce lundi, hein. Ouais. Amour, bim bam boum, ça peut être un coup de foudre. Bon. Ça peut être un imprévu qui vous tient à cœur, qui vous tombe dessus. Émotionnel, nouveau départ émotionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et tout ça, ça va vous demander d'être bien ancré. Là. Les pieds sur terre, ça pourrait vous déstabiliser. Lundi, lune, émotion. Ou bien, on peut me parler que c'est imprévu, un rapport avec le lieu d'habitation, ou le foyer, ou la famille. Bon, ça commence bien la semaine sur les chapeaux de roue. Allez, recours les cartes. J'ai pas bu. Allez. La naissance, vous voyez, vous prenez conscience que quelque chose va commencer. Vous ouvrez les yeux sur un nouveau départ qui est sur le point de commencer, hein. Voilà, coquille qui est cassée. Bon, c'est le début. C'est le début. C'est l'éclosion, hein, avec l'œuf qui casse. Sur l'amour, il y a une belle évolution. Donc ça peut être une histoire d'amour qui évolue ou c'est vous écoutez enfin votre cœur et votre intuition et quelque chose est en train d'évoluer. Vous lâchez prise. C'est très beau. Alors c'est en lâchant prise souvent que les choses arrivent. Et vous voyez que cet imprévu arrive. C'était un rêve. Mais c'est imprévu pour vous déstabiliser dans le domaine émotionnel. Et ça, je vous l'ai dit dès le début de la guidance. Ou dans le domaine du mental. Vous allez y réfléchir. Allez. Sur la maison, j'ai la loi. Donc, vous officialisez quelque chose. Ça peut être en lien avec la justice aussi, hein. Ouais, ça peut être en lien avec la justice, autour de quelque chose de très beau. Ou ça peut être en lien avec, vous officialisez quelque chose, vous mettez quelque chose en place. Mais c'est quelque chose de sérieux, la loi. C'est officiel, c'est peut-être une signature. C'est tout ce qui est en lien avec la justice, avec, je sais pas moi,
une personne, votre équilibre. Vous êtes ancré, vous retrouvez un équilibre aussi. Et le cadeau, waouh, très beau. Résumé de la guidance, vous trouvez des compromis parce qu'il y a un beau cadeau qui arrive ce lundi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande d'être en mode reine d'épée. Parce qu'avec la roue de la fortune et le chariot, ça bouge. Ça bouge. Hein. Donc là, pas de place à l'hésitation. Et on me parle quand même de réalisation avec le roi de denier derrière. Hein. Donc vous êtes en train de réaliser un projet, de réaliser quelque chose dans le domaine financier pour certains, ou en tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener une certaine prospérité dans votre vie. Hein. Bon, ben c'est très beau. Restez serein quand même. Hein. Prenez le temps, on vous dit aussi peut-être. Alors, prenez le temps. Oui, parce que ça vous tombe dessus. Ouais. Peut-être peur de faire des erreurs, peur de vous tromper. Allez. L'oracle des miroirs pour ce lundi 10 février. Donc j'ai mis des signes en ligne pour la semaine du 10 au 16, les amis. N'hésitez pas à jeter un œil. Hein. Voilà, c'est en ligne, c'est en ligne. Tac. Sur le rêve, j'ai la femme, donc on vous demande plutôt d'écouter votre intuition que d'être dans le mental. Sinon, on peut me parler d'une personne de votre entourage. Sur la femme, j'ai la réussite. Bon, pour moi, l'examen, c'est tout ce qui réussit, c'est les formations, c'est les reconversions. Hein. Alors, un retour imprévu, c'est quelque chose... Alors, on peut me parler d'un retour de papier, vous pouvez enfin commencer un nouveau départ parce qu'il y a un papier qui vous revient hein, et vous ne vous y êtes... Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, avec le temps. Et là, vous êtes concrètement, vous allez être content, vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît. Hein. La femme, c'est la douceur, vous allez pouvoir créer, faire ce que vous avez envie de faire. Parce que moi, j'ai la carte des formations, des reconversions ou tout simplement des démarches que vous allez faire pour aboutir à vos projets. Ouais. C'est plutôt pas mal comme énergie. Sur la loi, qu'est-ce que j'ai? Ben, la chance. Bah ouais. Il y a une très belle opportunité ce lundi. Écoutez, c'est des cartes que je prends. Vous savez, des fois, ça arrive, hein, j'ai des cartes un peu difficiles, mais il y a une belle opportunité qui va vous permettre, alors c'est peut-être un lien avec un lieu d'habitation, vous officialisez quelque chose, je sais pas, c'est la maison, ça peut être vous hein, aussi, c'est votre intériorité, vous allez vous sentir bien plus solide. Vous voyez, on me parle de déménagement derrière et de mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui est dans le mouvement qui bouge là. Ouais. Qui évolue favorablement. Hein. On y va là. On commence à. Ouais. On commence à avancer quand même. Hein. Allez. Sur la chance, qu'est-ce que j'ai ben, vous allez devoir vous projeter par rapport à cette magnifique opportunité. Hein. Ça peut être financière, ça peut être professionnel, ça peut être un gain d'argent, ça peut être sentimental aussi. Et on me parle que vous allez devoir vous projeter sur l'avenir, les amis. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la projection? Et vous allez devoir vous positionner, faire un choix important. Reine d'épée, vous allez devoir trancher. Peut-être ne pas hésiter trop longtemps, parce qu'avec ces deux cartes, j'ai la sensation que vous pourriez retomber dans le mental et vous poser beaucoup de questions, alors qu'il y a une belle opportunité qui vient vers vous. Elle est bonne pour vous. Il suffit juste de vous faire confiance. Et sur le choix, vous allez à bloquer, les amis. Bon. Il y a l'enfermement. Il y a de l'hésitation quand même. C'est pas, moi je ressens que c'est pas des personnes qui font hésiter. J'ai pas la jalousie, j'ai pas la trahison. Je pense que c'est quelque chose qui vous. Quelque chose qui arrive plus vite que prévu ou vous déconstruisez quelque chose pour faire autre chose, mais vous prenez le temps de réfléchir, peut-être trop aussi. Peut-être trop. Si on ne se lance jamais, on n'y va jamais. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous dit. Vous voyez, c'est financier pour certains. Hein. On parle d'argent, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ça peut être, vous récoltez quelque chose, c'est peut-être un investissement financier. Après, c'est ça, évidemment, qu'on réfléchit. Voilà, vu la conjoncture et tout, c'est normal. Hein. Et il y a des rendez-vous, il y a beaucoup de communication. Ok?
Donc là, il va falloir discuter finances et faire un choix. Alors peut-être par rapport à une vente, un achat, je sais pas moi, augmentation de revenus, un nouveau travail, quelque chose qui va vous permettre d'augmenter vos revenus. Il y a quelque chose qui vous revient, peut-être une formation que vous envisagez de faire, mais est-ce que je peux me la financer, cette formation? C'est ça que je ressens. Il y a quelque chose de bien, mais vous vous projetez. Allez, résumé donc, bah, c'est un cadeau, on trouve des compromis. Bah, le mouvement il ressort, encore 2 fois la roue de la fortune quand même. Hein. Bah, ça bouge, ok? Allez, il y a du mouvement dans l'air ce lundi, ça va commencer à bouger parce qu'alors. Ouais. Allez, le changement, on est face à un grand changement là. Hein. Ça vous fait cogiter. Hein. Et il y a des accusations. Alors ça, c'est peut-être dans votre tête. Hein. Attention, hein. C'est pas forcément autour de vous. Hein. Là, je le ressens plus comme ça. Hein. Arrêtez de vous poser des questions en boucle. Et si je fais comme ça? Et si je fais comme ça? Et si je fais comme ça? À force, vous ne ferez rien du tout. Ouais. Je la lis comme ça. Parce qu'elle est au-dessus de ça. D'accord? Alors que vous êtes protégé, on me dit. C'est quelque chose qui va vous apporter une protection. Bon, vous avez connu la trahison, c'est pour ça. Je pense qu'il y a eu de la trahison, donc concrètement, vous avez peur maintenant, peut-être, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai sur la trahison? Ben oui, c'est quelque chose qui vous passionne. Hein. J'ai la carte des plaisirs. Le plaisir revient dans votre... Peut-être que, bon, vous avez été trahi en amour si une personne revient dans votre vie, ou si vous rencontrez une personne, ou un coup de foudre, peut-être que vous allez avoir peur d'être trahi et vous allez hésiter. Et on me parle de boomerang. C'est l'univers qui vous l'envoie. C'est un retour juste pour vous, les amis. Et ben... Et le retour, hein, c'est quelque chose qui vous revient. Il y a un retour. Hein. Pour moi, vous avez été trahi dans un domaine de votre vie, familial, professionnel, sentimental, amical. Il se peut que l'univers vous renvoie quelque chose. Il y a un revirement de situation avec ces 2 cartes de retour. Là. Mais, bon, vous trouvez des compromis, c'est quelque chose qui bouge, oui. J'ai pas la jalousie. Donc forcément, vous allez vous poser beaucoup de questions. C'est possible. Ou peut-être les accusations, si avec la trahison, vous me laisser penser, si vous êtes en triangulaire, une personne revient dans votre vie, mais vous allez devoir faire un choix. Hey. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a un homme, hein, en d'autres paquets. C'est possible qu'il y ait un homme, on me parle de bonheur. Hein. Bon, il y a l'homme et le bonheur, on me parle passer à l'action si vous voulez le bonheur, ou il y a une personne qui saura vous rendre heureuse. Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle. On vous demande de vous recentrer sur vous, de retrouver votre sérénité. Quelque chose pourrait être retardé à cause de ça, là, des émotions, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourtant, il y a des portes qui s'ouvrent et vous allez vous engager. Signature, engagement, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Par contre, il y a la coupure derrière. Hein. Ce qui vous chiffonne un peu, c'est que vous allez devoir couper avec quelque chose. Couper avec un lieu d'habitation, avec une personne, couper avec un travail, couper, je sais pas moi, avec des amis, avec la famille, je sais pas moi, vous l'adaptez. Et pourquoi? Parce qu'il y a la jalousie derrière. Et oui. Et le fait que vous coupiez, le fait que vous partiez, le fait que vous arrêtiez un travail, que vous arrêtiez quelque chose pour aller faire une reconversion ou une formation, ça va pas plaire à tout le monde. Peut-être d'où ces accusations aussi. Mais les accusations, ça peut être dans votre mental aussi. Vous voyez? La jalousie, elle ressort. Des gens qui pourraient vous tirer vers le bas, hein, culpabiliser, vous voyez? Il y a des personnes qui pourraient essayer de vous tirer vers le bas. Culpabilité. Alors, vos projets... Vous avez des bonnes personnes quand même. Hein. Ils sont solides, on me dit, avec l'hérédité. Hein. Vous allez communiquer, vous avez des miroirs magiques. Donc on me dit que vous allez vers le bonheur, passer à l'action. Ça peut provoquer de l'instabilité, tout ça. Hein. C'est sûr et certain. C'est très beau comme guidance. C'est très beau. Donc on peut me parler de couple aussi. On peut me parler de retour de personne, de retour de situation, d'un retour positif par rapport à quelque chose que vous attendiez. Hein. Prenez vos responsabilités, c'est-à-dire on vous demande d'être en mode reine d'épée, c'est-à-dire on vous demande quoi en mode reine d'épée? De ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Ça va être un peu difficile, on est lundi, je vous l'ai dit, c'est la lune. Et en plus, les émotions avec la pleine lune, bon,
Allez, la sagesse des anges. On va demander un petit message, conseil dans le domaine sentimental. Il y en a deux qui ont volé, mais de bon cœur, je peux vous dire. Allez, domaine sentimental. Oh, j'ai l'île au trésor. C'est très beau. Et j'en ai une autre qui a volé, je la garde. C'est l'être équitable. C'est très beau, hein. C'est vraiment très beau. Parce que j'ai la régénération en d'autres paquets. Vous savez ce que c'est la régénération? Vous êtes en train de renaître de quelque chose. C'est une renaissance. Voilà. Dans le domaine sentimental, hein, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Donc, c'est comme ça. Donc, dans le domaine relationnel, la carte 9 vous parle de l'île au trésor. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive vers vous. La lune, la tortue, ça arrive doucement vers vous. Il y a de l'eau, donc il y a des émotions. Hein. Mais l'île au trésor, c'est qu'il y a des cœurs, hein, c'est de l'amour. Hein. C'est une histoire d'amour qui arrive vers vous, les amis. Hein. Allez, l'île au trésor, donc... Relationnel, on vous dit votre relation est un trésor qui vous apporte beaucoup plus que ce que... Alors, qui vous apporte même plus que plus que ce dont vous avez besoin, excusez-moi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour qui va vous apporter beaucoup plus que vous l'imaginez, d'accord? Cette histoire d'amour va vous apporter énormément. Vous n'en avez pas... C'est très beau comme message, hein. Même si vous ne le voyez pas encore en ce moment. Hein. Peu importe combien de temps vous êtes ensemble, vous et votre partenaire. Bon, si vous êtes en couple, bon, vous allez découvrir des choses. Vous êtes sur le point de mettre des projets, hein. Ça c'est sûr. Vous pouvez être sûr que cette alliance vous vaudra des beaux cadeaux et de précieuses leçons. Gardez le cœur ouvert. Le message de cette carte est de célébrer l'amour de ce qu'il vous enseigne. Donc pour moi, dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Mais quelque chose de très beau. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça peut générer des émotions. Et l'être équitable... Je pense que dans le domaine sentimental, on me dit que ce qui arrive vers vous dans le domaine sentimental, je ne vais même pas la lire, va vous apporter l'équilibre, tout simplement. Va vous permettre, vous voyez, la balance là, de retrouver votre équilibre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Et vous allez vers une renaissance dans le domaine sentimental pour certains. C'est très beau, hein. Et il y a l'imagination qui me dit que vous êtes fortement connectés. Il y a la lune là aussi, hein, que vous ressentez, il y a des synchronicités, il y a des signes déjà. Et derrière, j'ai heureux hasard. On peut me parler d'heureux hasard, on me parle de chance, on me parle d'heureux hasard, de quelque chose qui vous tombe dessus. C'est très beau. Voilà. Allez. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc dans le domaine sentimental, pareil, hein. Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour ce lundi 10. Qu'est-ce qu'on me dit? L'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. J'ai chute, motus, silence. Alors cette carte, elle vous dit tais-toi. Tais-toi. C'est-à-dire que peut-être pour le moment, il va peut-être pas falloir trop en dire pour une raison ou une autre. Je vous rappelle qu'on avait la trahison, on avait le retour tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Et tout à l'heure, en d'autres paquets, j'avais la jalousie. Hein, ok, donc peut-être que si vous faites une rencontre, taisez-vous dans le domaine sentimental. Pour une raison, peut-être que vous êtes, je sais pas moi, déjà en couple, ça va pas trop bien, ou peut-être qu'il y a des histoires de divorce, d'enfants, de pension, quelque chose comme ça, d'achat, de vente de maison. Il faut pas trop en dire. Ou pour le moment, peut-être que vous êtes mal entouré, vous n'êtes pas dans une position dans laquelle vous n'êtes pas dans la bonne position pour étaler votre vie privée parce que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. D'accord? Et vous savez qu'il y a des gens qui ont la langue bien pendue et qui adorent parler. Donc c'est pour ça qu'on vous dit tais-toi. Voilà. Moins on en dit, mieux on se porte. Pour le moment, hein, c'est ce que je ressens. Allez. Eh oui.
Et en d'autres paquets, on me parle de trahison, de secret, de déception. Voilà. Donc, on vous redit que vous avez connu la trahison ou que vous êtes en train de la connaître. Il y a des secrets, on peut me parler que vous voulez garder quelque chose de secret, qu'il y a quelque chose qui doit être gardé secret parce que vous avez peur d'être déçu. Il y a je ressens ça moi. Et derrière, j'ai l'abondance, le oui, la récolte. Vous êtes sur le point de récolter quelque chose, la tortue vous le dit. Il y a quelque chose dans le domaine sentimental qui arrive doucement vers vous. Vous ne le voyez pas encore, pour les célibataires peut-être, hein, ou pour les couples, si vous voulez mettre quelque chose en place, taisez-vous, ne le dites pas, parce que pour le moment votre projet n'est pas abouti, hein, mais on vous dit oui pour les couples, ok? Voilà, c'est très beau. L'équilibre, l'être équitable, c'est trouver le juste milieu entre ce qu'il faut dire et pas dire. Voilà. Et oui, il faut faire comme ça maintenant, hein, parce que c'est incroyable, hein. Les gens parlent. C'est fou, hein. Mais bah, à croire qu'il y en a, excusez-moi, mais franchement, hein, écoutez, à croire qu'il y en a qui ont que ça à faire. Je suis désolée, hein, je suis pas méchante, mais franchement, voilà, pourquoi se mêler de la vie des autres, hein, on a assez de la nôtre, quoi. Alors du coup, j'ai écouté une dame qui m'a dit de calquer mes cartes. Je l'avais déjà fait, je l'ai refait. Mais là, j'ai mis la boîte entière. Je rigole. Allez. L'améthyste love. L'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit pour ce lundi 10? Ah oui, c'est ça, hein. Faut pas trop dire, c'est comme ça. C'est pour ça que j'avais l'enfermement, peut-être en d'autres paquets tout à l'heure. Vous voyez? Vous gardez quelque chose pour vous, là. Et après, j'avais le badaboum, là, la tour. Vous voyez? Allez, à la coupe. Lundi 10. Les masques. Et oui, il y en a qui ont des masques. C'est-à-dire, on peut me dire que vous avez été trompé, vous avez été berné par des personnes, hein. Il y a eu de l'adultère, vous vous méfiez pour certaines personnes. Il y a quelque chose d'éphémère là, il y a quelque chose qui est en train de s'étioler, hein. Il y a quelque chose qui... c'est un amour passager, quelque chose qui est... Vous avez peut-être peur que quelque chose ne dure pas, vous vous méfiez, vraiment vous prenez ce qui résonne, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, hein. On me parle pourtant de tous les espoirs sont permis, vous avez le soleil, l'abondance, la récolte derrière, hein. Vous avez le succès et le triomphe, hein. Soyez apaisés. Moi, ce que je ressens, vous voyez, on vous dit, faites preuve de bon raisonnement, vous êtes sur le point de récolter quelque chose. Voilà. Vous êtes sur le point, mais Zen, le Bouddha, il revient, hein. Tout à l'heure, je l'avais aussi. Soyez serein, tout simplement. Ça arrive. Patience. C'est pour ça que même s'il y a peut-être quelque chose qui va commencer à se mettre en place, c'est possible. Il faut pas le dire. Voilà. Faut pas en parler. Même les couples, hein, si vous avez des projets, hein, faut pas en parler. Parce que, vous savez, là, les gens peuvent vous jalouser ou dire des choses. Ou si vous voulez garder ça secret, ben voilà, vous le dites à une personne, ça se répète, hein. C'est vite fait, hein. Vous voyez, j'ai mis la boîte de talc et ça colle encore. Allez. Voilà, c'est pas grave. Allez, lundi 10, de toute façon, bien ce qui viendra, c'est des bonnes cartes. Lundi 10, dans le domaine sentimental, allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, la superficialité. On peut me parler d'une personne qui n'est pas dans l'engagement. On me parle d'un coup de foudre, on me parle de solitude. Et on me parle de fidélité. Ok. Donc il y a une forme de solitude. Ça c'est sûr. Mais il y a toujours ce coup de foudre qui ressort à côté. Voilà. Donc, ce qu'on peut me dire, bon, la superficialité, oui, non, on peut me parler que alors pour moi, je le ressens un peu comme un épanouissement, vous voyez, envie de se faire jolie, de retrouver, peut-être de sortir de sa zone de confort, de ressortir ses chaussures à talons, de se maquiller, c'est possible. Un coup de foudre arrive, il vous sort de votre solitude et on me parle que c'est quelqu'un de sincère. Voilà. Il y a eu une interruption, il y a eu un temps d'arrêt avec une personne
Vous rencontrez des épreuves pour certains, mais on me parle de la carte du printemps. J'ai toujours ce printemps qui ressort. Pour moi, il y a des choses qui se mettent en place au printemps. Concrètement, plus concrètement, hein, ça ne veut pas dire que rien ne va se passer durant ce mois de février, mais il y a des choses qui se mettent en place. Vous avez un nouveau départ. Hein. Bélier, taureau, gémeaux, c'est du général. Si vous êtes bélier, taureau, gémeaux, mais c'est pour tout le monde évidemment. Vous allez vous méfier, vous allez être prudent par rapport à ce nouveau départ parce que vous aurez de la rivalité, il y aura une décision à prendre par rapport à la jalousie ou la rivalité. Il y a quelque chose d'éphémère là derrière. Et vous avez l'abondance, vous avez la réussite, tous les espoirs sont permis. On peut me parler d'un retour à l'amour, de réconciliation, de retour au bonheur. Hein. C'est la fin des addictions, c'est la fin des habitudes malsaines et on me parle d'une belle opportunité à venir. Bon, c'est pas mal. Il y a un lien très fort, c'est un lien karmique. On vous demande d'écouter votre intuition. Vous allez peut-être ressentir que ce lien est karmique, puisque vous allez être très connecté à votre intuition. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la lune et la... Vous êtes très connecté et on me parle d'attraction. Donc pour moi, il y a une très très belle histoire d'amour qui arrive pour vous les amis. Pas ce lundi, j'ai pas dit quand, mais très bientôt. Voilà. On me le redit, l'île au trésor, la régénération. Et c'est quelque chose qui va vous redonner du baume au cœur. La régénération, c'est quand on renaît de ses cendres. Vous voyez le feu là, hein, qui vous anime et qui va vous permettre de vous épanouir. C'est pour ça que cette carte, je vais la lire un peu comme ça. Vous allez que vous soyez un homme ou une femme, attention, hein, vous allez retrouver le goût de vivre et le ressortir. Hein. Il y a une forme d'épanouissement qui revient dans votre vie. Bon, pour moi, c'est un lien fort. Hein. Ouais. Coup de foudre. Ouais, vous vous sentez seul, hein, certains. Vous sentez, il n'y a pas de dialogue avec vous. Vous dialoguez plus. Peut-être que vous êtes célibataire seul chez vous. Peut-être que vous êtes, vous cohabitez avec votre moitié parce que vous n'avez pas le choix. Hein. Souvent, c'est comme ça. Soit, je sais pas moi, vous êtes en triangulaire, je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a un manque de communication. Bon. Mais on me parle de nouveau départ. Hein. Alors, ça peut me parler de réconciliation, hein, si vous voulez vous réconcilier, à vous de voir. Hein. Vous avez beaucoup pleuré. Le cœur, il est brisé, là. Vous avez souffert. On me parle de nouvelles qui arrivent pour vous. Secret. Tais-toi. Chut. Tais-toi. Secret. Pour moi, moins vous allez en dire et mieux vous allez vous porter. Ça peut être une liaison discrète, ça peut être un début d'histoire d'amour, ça peut être le début d'une histoire d'amour. Mais taisez-vous, voilà, taisez-vous, mais en tout cas ça ressort sur l'attraction, donc c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose, une forte attirance avec une personne, voilà. Et pourquoi vous allez en dire moins? Parce que concrètement, vous êtes dans une énergie où vous avez souffert. Peut-être que vous n'allez pas oser vous dévoiler ou que la personne ne va pas oser complètement se dévoiler dès le début. C'est possible avec la souffrance. Allez. Vous, consultante, vous ressortez. Donc on voit quand même qu'il y a un lien fort qui arrive, mais que vous avez souffert. Hein. Vous allez vous élever à quelque chose de un niveau supérieur. Vous voyez, il y a cette forme de régénération qui ressort. Hein. L'élévation, vous allez sortir de quelque chose et vous allez... c'est l'élévation spirituelle. Peut-être que vous étiez dans une histoire d'amour terre à terre où il ne se passait plus grand-chose, mais au contraire, vous allez vers une histoire d'amour qui va vous faire grandir. Mais vous allez vous douter, vous allez vous poser beaucoup de questions. Ça ressort sur le secret et sur l'attraction. On me parle que vous allez devoir lâcher prise sur cette situation. La carte de l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous allez faire preuve de détachement. Et peut-être avec l'automne, vous allez devoir laisser des choses derrière vous. L'automne, c'est des feuilles qui tombent. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Hein. On me parle d'un renouveau. Le changement donne des ailes. Donc concrètement, si vous lâchez prise, il y a des choses qui vont se passer. Ça va vous permettre, moi ce que je ressens plutôt, vous allez vous poser beaucoup de questions, douter, peut-être ne pas trop en dire, mais pour moi, le changement donne des ailes. C'est un grand renouveau. Voilà.
Et c'est une union assez forte. On me parle de mariage, d'appui, d'union solide pour vous, les amis. C'est très beau comme guidance, vraiment très beau. Hein. Et on me parle de... C'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de chaleur avec la carte de l'été ou qui concrètement se mettra en place cet été. C'est-à-dire, vous prenez le temps de faire les choses. Je vous rappelle que j'avais le temps tout à l'heure. Vous prenez le temps, mais on peut me parler d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge pour certains. Ok? Voilà, c'est très beau. Et vous aurez une décision à prendre, évidemment. Hein. Si je continue, vous allez avoir un choix à faire par rapport à une invitation qui vient vers vous, les amis. Voilà. C'est très joli. Restez serein, on vous demande de rester serein, de... Oui, il y a eu burn-out, il y a eu des choses difficiles, on voit, hein, avec une personne. Et on parle de séparation hein, à venir. Hein. Ouais, on me parle de séparation parce qu'il y a un amour infini, inconditionnel qui est protégé par l'univers, qui est mariage, appui, solidité, voilà, c'est très beau. Donc là, il peut y avoir le début de quelque chose, vous sortez de quelque chose, d'un chagrin, vous sortez de quelque chose de difficile, où vous avez beaucoup pleuré, où vous avez travaillé sur vous, ça a été dur avec la carte des pleurs, hein. Ce cœur-là, hein, c'est très difficile. Hein. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Bon, ben voilà, écoutez, j'ai terminé la guidance. Ben, vous savez que des fois, la guidance du lundi annonce la couleur des autres jours. Hein. Écoutez, si c'est ça, c'est magnifique. Hein. Voilà, c'est magnifique. Les doutes, l'indécision, on ressort beaucoup quand même. Hein. Bon, voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Encore merci pour votre générosité, pour vos commentaires. Et merci, hein, bientôt 14 000 abonnés. Gratitude. Plein de gros bisous.